Ok, alors, maintenant que nous avons compris les notions de référencement et les notions d'accessibilité, comprendre un peu à quoi ça sert, nous allons maintenant voir ensemble quels sont les éléments que nous devons utiliser pour faciliter ce référencement-là et cette accessibilité. Et donc la première chose dont nous allons parler, c'est les notions de balises sémantiques. Et plus tard, nous parlerons de la balise méta. Alors, une balise sémantique, qu'est-ce que c'est? Euh, alors, lorsque vous... On va prendre un cas simple. Lorsque vous êtes dans... Bon, je vais prendre quel exemple? Imaginez que vous allez quelque part et dans un magasin ou peu importe, même dans un aéroport, et que en arrivant sur place, vous constatez qu'il y a un ascenseur. Ok. Sur l'ascenseur, bah, vous avez des boutons qui sont là. Ok. Et sur chaque bouton est marqué des chiffres. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur un chiffre pour indiquer à l'ascenseur l'étage où vous allez vous y rendre. Mais imaginez un seul instant qu'il n'y avait pas ces chiffres. Comment vous allez faire pour savoir où est-ce que je dois me rendre, sur quel bouton je dois appuyer par exemple pour effectuer une tâche? On est d'accord que vous ne saurez quoi faire. Et donc, les chiffres ou bien les textes qui sont marqués sur chaque bouton ou bien les icônes qui sont mentionnées sur chaque bouton vous donnent une idée en fait de ce que vous devrez faire. Et là, vous saurez par exemple si j'appuie sur un, bah, je me rends au premier niveau, ainsi de suite. Ok. Alors, euh, ces textes-là qui sont positionnés au niveau de chaque bouton peuvent être considérés comme étant, entre guillemets, en analogie avec ce que nous sommes en train de faire, peut être considérés comme étant les balises sémantiques. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un sens, une signification aux boutons qui sont présents sur l'ascenseur. Et donc, dans le cas du web, alors les balises sémantiques, c'est simplement l'ensemble des balises qui ont une signification. Ok. Je prends un exemple. Tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé des boutons sans étiquette dans l'ascenseur, en analogie, je peux le comparer à une balise div en fait, ou une balise pan. Vous voyez, ce sont des balises qu'on utilise mais qui n'ont pas de signification. Donc c'est comme si vous avez un bouton vide en fait, il n'y a rien. Mais le fait de mettre des étiquettes, vous savez par exemple tel bouton représente le premier niveau. Et ça, on peut le comparer par exemple à la balise P. Car vous savez que la balise P signifie paragraphe, permet de représenter un paragraphe. Et donc P est une balise sémantique. Ouais. Et div, bah, c'est pas une balise sémantique parce qu'il n'a pas de signification. Oui, il permet de créer des blocs de code, mais il n'a pas de signification particulière en fait. Ok. Donc div sera une balise lambda, mais la balise P sera une balise sémantique. Donc en gros, les balises sémantiques sont toutes les balises qui ont une signification, qui représentent quelque chose. Et donc parmi les balises sémantiques, on en a plusieurs. Vous avez les balises de titre, donc de H1 jusqu'à H6, qui permet de représenter les titres. Vous avez le UL avec le OL et LI qui permet de représenter des listes. Vous avez le IMG pour les images, le P, le strong, le table, ainsi de suite. Tout ça, nous l'avons vu. Et donc, tous ces éléments sont en fait des balises sémantiques. Alors, si on en a déjà parlé, pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Alors, pour la seule et unique raison, c'est que la plupart des balises sémantiques qui sont sur cette liste sont des balises qui permettent de représenter du texte. Ok. Ou des images dans le cas de la balise IMG. Ok. Ce sont vraiment des balises sémantiques qui ont pour but en fait de représenter du texte. Vous avez le H1, vous mettez du texte. Le UL, LI, des listes à puces, du texte. La balise P, A, représentée par du texte. La balise table permet de représenter un tableau, mais vous mettez quoi dedans? Du texte. Or, n'oubliez pas, nous avons vu dans le cours précédent, c'est qu'il arrive parfois des moments où nous souhaitons créer des blocs de code en fait, regrouper plusieurs éléments. Et jusqu'à présent, nous avons utilisé la balise div pour le faire. Mais n'oubliez pas que la balise div n'a aucune signification. Et donc, ce qui conduit à ce que je puisse vous parler aujourd'hui des balises sémantiques de type bloc. Ok. Donc, des balises qui vont nous permettre de créer des blocs de code. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Vous avez compris un peu l'idée derrière. Donc, les balises sémantiques sont des balises qui ont une signification. Par exemple, H pour un titre, IMG pour des images, ainsi de suite. Il existe également d'autres balises sémantiques, cette fois-ci,
qui sont directement liés à l'organisation de vos éléments, donc pour créer des blocs, ainsi de suite. Alors, revenons sur la structure de base d'une page HTML. Okay. Nous savons que dans la structure de base d'une page HTML, vous avez le doctype, vous avez le HTML, vous avez le head, le body, ainsi de suite. Ok. Donc là, nous avons la structure de base d'une page web. Les balises HTML. Ça, vous connaissez maintenant, vous êtes devenus des yaya. Ici, vous avez une structure en fait des balises HTML que je vous ai montré avant. Ok. Je vous avais dit que dans le body, lorsque vous voulez organiser vos éléments, vous devrez le faire en... Excusez-moi. Vous devrez encapsuler chaque section dans une division. Et que la première division devrait être appelée header. La dernière division devrait être appelée footer. Et entre les deux, vous allez mettre les divisions qui sont liées au corps de votre site. Et je vous ai expliqué d'ailleurs comment est-ce que vous allez reconnaître une balise qui sert de header. Alors, ça, c'était une structure sans sémantique, c'est-à-dire sans l'utilisation des balises sémantiques de type bloc. Et donc, on utilisait simplement des divisions. Mais le problème, c'est que lorsque le moteur de recherche interprète ce code HTML, il ne comprend pas vraiment la structure en fait de votre page. En dehors du doctype, du HTML, du head, du body, tout ce qui vient après, il a du mal à comprendre en fait à quoi est-ce que ça sert. Parce que n'oublions pas, en fonction de l'interprétation, lui aussi, les résultats qui vont vous afficher vont différer. Maintenant, voici la même page, mais cette fois-ci en utilisant des balises sémantiques. Allez, c'est plus ou moins la même chose. La différence se trouve à quel niveau? Vous allez constater qu'au niveau de la balise body, la balise div qui avait pour attribut classe attribut ID header a été remplacé par une balise du même nom, donc la balise header. Ensuite, les deux divs qui suivaient, qui sont censés être positionnés entre le header et le footer, ont été encapsulés cette fois-ci dans une balise qu'on appelle la balise main. Et enfin pour finir, la div qui avait pour attribut classe ID plutôt footer a été remplacée par la balise footer. Donc vous avez le header, c'est ça, le main, c'est tout ça, et enfin le footer, c'est ceci. Et donc là, on vient d'avoir la même page, mais cette fois-ci en incorporant les balises sémantiques. Et là, le moteur de recherche, lorsqu'il va interpréter le code, il saura que là, j'ai en face de moi le header, là, j'ai le main, et là, j'ai le footer. Okay. Donc, ce que vous allez retenir, c'est que désormais, lorsque vous insérez la structure de base de votre projet, dans la balise body, vous devrez avoir dans l'ordre une balise header, la balise main et la balise footer. Dans la balise header, vous allez mettre tout ce qui est lié au header de votre page. Dans la balise footer, vous allez mettre tout ce qui est lié au footer. Et dans la balise main, vous allez mettre tout ce qu'il y a entre le header et le main. Parlons donc de la balise header. Comme je l'ai dit, la balise header contient le header de notre site. Mais qu'est-ce qu'il contient concrètement? Je pense que vous vous souvenez lors des précédents cours, je vous en avais parlé. Je vous ai dit que la balise, le header d'une page contient le logo sous forme de lien cliquable. Vous vous souvenez? Il contient également les principaux liens de navigation de notre site. Ok? Et donc, le logo sous forme de lien cliquable, nous avions dit qu'il fallait simplement utiliser la balise A avec une balise IMG à l'intérieur. Et les principaux liens de navigation. Ah, par contre, là, il va y avoir un petit changement. Pourquoi? Jusqu'à présent, vous vous souvenez, je vous avais dit que les principaux liens de navigation devaient les encapsuler dans une balise UL. Ce qui est juste. Cependant, n'oubliez pas que l'objet de ce cours, c'est de voir les balises sémantiques. Et donc là, une nouvelle balise sémantique va voir le jour, c'est la balise nav. Et vous comprenez déjà par là que la balise nav est liée aux principaux liens de navigation. Nav pour navigation. Ça veut dire quoi? C'est que désormais, vos principaux liens de navigation
ok, que vous aviez au préalable mis dans la balise UL. Vous allez donc prendre cette balise UL et vous allez l'encapsuler dans une balise nav. Ainsi donc, la structure du header, je dis bien la structure du header, je n'ai pas dit la structure de la page, parce que vous, je vous connais. Bientôt, vous allez oublier le body, le doc type, vous allez directement aller placer le main. Non, ça, nous sommes à l'intérieur du body. Ce qui veut dire que désormais, la structure du header doit ressembler à ceci. Ok, donc j'ai la balise header, j'ai le logo sous forme de lien cliquable, j'ai une balise nav, et à l'intérieur de cette balise nav, je mets mes balises UL. Désormais, c'est ça la bonne structure de la balise header. Autre disposition possible du header et du nav. Alors, il arrive parfois sur certains sites, ok, vous allez constater que les principaux liens de navigation, donc la nav, se trouvent en dessous et le logo se trouve au-dessus. Je pense que si je serai obligé de sortir de la projection, ok, donc excusez-moi, accordez-moi un instant, c'est mieux que je vous montre. C'est avec vous là, c'est comment vous êtes. Ok, donc je vais vous montrer deux sites. Dépêche-toi. Trop de choses dans la tête. Ok. Donc, c'est quoi ça encore? Bref. Ici, je vais me rendre sur deux sites. Ok. Je vais commencer par le site. En fait, on va aller sur Kim Cooling. Hein, c'est l'un des sites que j'aime bien. Donc ici, j'ai le site Kim Cooling. Déjà là, vous voyez que Kim Cooling s'affiche en tout cas parmi les premières recherches. Ça veut dire que les balises sémantiques ont été plutôt bien utilisées. Donc là, nous avons Kim Cooling. Et là, je vais vous montrer un autre site du nom de Root Service. Ok, alors vous allez voir que celui-là également se trouve dans les premières recherches. Alors, les deux sites, c'est moi qui les ai conçus. Hein. Ce sont des sites que j'ai moi-même conçus. Kim Cooling, vous connaissez. Root Service, c'est un site que je viens d'effectuer récemment pour une entreprise de la place. Donc, l'entreprise porte le nom de Root Service. Donc, en tout cas, du moins, au moment où vous lisez cette vidéo, le site est encore disponible. Je ne sais pas si lors de l'hébergement ça va bouger. Ok, donc, putain, j'ai un problème de connexion là. Donc, ici, vous avez par exemple le header. Ok, donc tout ça, c'est le header. Et là, j'ai le A, le logo en forme de lien cliquable. Et là, j'ai mes principaux liens de navigation. Et donc, ces liens-là sont forcément, enfin, si j'avais respecté la sémantique, je vais afficher le code source. Dépêche. Ok. Ok, donc vous allez voir que ici, si vous remarquez bien le code source, vous allez voir qu'ici j'ai une balise header, ok, qui commence de là à là. Ensuite j'ai le A sous forme de lien cliquable. Et enfin ici j'ai ma balise nav qui se trouve quelque part ici, sous forme de lien cliquable. Alors vous allez vous demander, mais monsieur, pourquoi est-ce qu'il y a des divs à l'intérieur? Alors ça, on y reviendra un peu plus tard pour vous expliquer le pourquoi. Mais en gros, vous allez remarquer que j'ai bel et bien le header qui est ici. Ensuite, la nav et le A qui est à l'intérieur pour ce cas. Mais si nous venons sur Root Service, vous allez voir que là, j'ai le header qui est là et le logo, mais sauf que les liens cliquables se trouvent juste en dessous. Ok? Et donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer sur les autres dispositions. Ok? Donc, cette disposition-là. Et donc, il peut arriver que le header soit seul et que la nav soit placée à l'extérieur du header. Mais à ce moment-là, excusez-moi, mais à ce moment-là, le header, ok, à ce moment-là, le header ne contiendra que le logo. Et les principaux liens de navigation, vous allez les mettre à l'extérieur. Donc, il y a cette disposition également qui est possible. Ok, donc pour finir, TP header du site Light Le Monde. Alors pour ça,
On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.